Lorsque le chien est soudainement entré à l'hôpital, le personnel a été horrifié et a essayé de le chasser, mais l'un des médecins s'est approché suffisamment pour voir ce que le chien tenait dans sa bouche, et la découverte l'a fait fondre en larmes. Vers 6 heures du matin, Jacques a commencé sa course matinale tout en prenant son petit déjeuner. Il préférait commencer tôt car les gens ne sortaient pas encore, ce qui signifiait qu'il pouvait trouver de la nourriture pour lui-même sans craindre pour sa vie. Comme d'habitude, il se dirigea vers les poubelles derrière le restaurant sur la rue principale de Brunswick, aux États-Unis. Il n'aimait pas particulièrement les gens, mais il n'avait pas beaucoup confiance en eux non plus. Pendant ces 9 années passées dans la rue, il avait vu de la cruauté et de l'indifférence, et il était souvent devenu la cible de leur comportement inconsidéré. Mais il y avait une chose pour laquelle il leur serait toujours reconnaissant, c'était leur habitude de jeter des restes à la fin de chaque journée. C'est parmi ces conteneurs que ses instincts ont soudainement perçu quelque chose. Derrière l'une des poubelles, adossée au mur en briques, se trouvait une vieille couverture. Il y avait quelque chose à l'intérieur, et cela bougeait. Jacques s'approcha prudemment. Cela sentait l'humain, ce qu'il n'aimait pas, mais lorsqu'il appuya son nez sur le paquet pour en savoir plus, il réalisa que cette odeur était différente de toutes les odeurs humaines qu'il avait rencontrées. L'instinct lui disait que c'était quelque chose de petit, fragile et sans défense, et même si c'était une personne, elle mourrait si le chien ne faisait rien. Après avoir observé la couverture pendant plusieurs minutes, Jacques toucha du nez et retourna le paquet pour le prendre doucement dans sa bouche. Puis il le souleva. Maintenant, lui, un chien errant, était en mission. Quelle que soit la chose à l'intérieur de la couverture, elle bougea un peu puis devint inerte dans sa bouche. Dans son cerveau de chien, il était temps de décider quoi faire ensuite. Il avait besoin d'aide, mais il était trop tôt pour que les restaurants ouvrent. Cela signifiait qu'il n'y avait encore personne dans les environs, et aussi désireux qu'il fût de rester indifférent, il savait qu'il avait besoin de l'aide humaine. La petite créature dans la couverture bougea à nouveau, et Jacques réalisa l'urgence de sa mission. À quelques pâtés de maison se trouvait un étrange bâtiment où il cherchait parfois de la nourriture, et il savait d'expérience qu'il y avait toujours des gens là-bas, allant et venant à différents moments de la journée. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il tourna le dernier coin, il vit qu'il avait raison. Il y avait beaucoup de gens. Certains se promenaient autour du parking tandis que d'autres se précipitaient à travers les portes automatiques. Un grand fourgon arrivait par la gauche. Un cri strident se fit entendre, accompagné de lumières rouges clignotantes. Jacques se dirigea immédiatement vers les portes automatiques. L'hôpital était en train de changer de car. Le patient fut transporté de l'ambulance vers l'une des salles de soins intensifs, et l'infirmière à l'accueil appela le médecin de garde sur le haut-parleur. C'est alors qu'elle aperçut le chien. Cela la mit immédiatement en colère. Bien sûr, il y avait la question de l'hygiène, mais un chien dans les soins intensifs provoquerait inévitablement une agitation, et ce n'était pas un environnement où les distractions étaient les bienvenues. La femme sortit donc de derrière le comptoir et commença immédiatement à chasser le chien. Jacques vit que la femme essayait de le faire partir. Elle ne regarda même pas le paquet dans sa bouche. Son instinct lui disait de jeter la couverture et son contenu par terre et de partir, mais pour une raison quelconque, il décida de chercher une autre personne. Il évita habilement la femme en colère et se précipita dans la petite cuisine. 3 femmes y buvaient du café. Au début, elles ne le remarquèrent pas, mais quand elles le virent, 2 d'entre elles commencèrent immédiatement à le chasser, tout comme la femme à l'accueil. Le paquet dans sa bouche bougea à nouveau, et Jacques regarda avec espoir la 3e femme. Elle le regarda avec curiosité. Puis elle se leva de sa chaise et s'approcha de lui, parlant doucement et calmement. Jacques l'aima immédiatement. Elle n'était pas comme les autres. Alors il lui permit de s'approcher. Lorsque le chien fut sûr d'avoir toute son attention, il posa délicatement le paquet par terre et recula d'un pas. Angelina travaillait à l'hôpital depuis presque 10 ans, et c'était la première fois qu'elle rencontrait quelque chose comme cela. Elle comprenait les chiens et leur façon de communiquer avec les humains. Le comportement de ce chien était directement lié au paquet dans sa bouche, et lorsqu'il le posa au sol et recula,
la jeune femme comprit que c'était important. L'état de son pelage montrait qu'il était un chien errant. Angelina ne voulait pas effrayer l'animal, mais elle comprenait aussi qu'elle devait prendre le petit paquet au sol aussi rapidement que possible. Elle fit encore 2 pas en avant, continuant à parler doucement et calmement au chien. Elle fit un autre pas en arrière. Lorsqu'Angelina s'agenouilla et déballa soigneusement le paquet, des larmes montèrent à ses yeux. C'était la dernière chose qu'elle aurait pu attendre. C'était un tout petit bébé, âgé de quelques jours à peine. Il peinait à respirer, et sa peau était bleue à cause du froid. Angelina se mit immédiatement en action. Elle cria à l'infirmière derrière le comptoir d'appeler un médecin et ajouta que l'enfant était en état grave. Elle frotta ses mains pour les réchauffer et commença à tapoter sur la poitrine et les pieds du bébé pour essayer d'obtenir une réaction de sa part. Malheureusement, il n'y eut aucune réponse. Cependant, le bébé avait un pouls, ce qui donna de l'espoir. Lorsque le médecin s'approcha, elle se écarte. Il vérifia le pouls du bébé et écouta sa respiration, puis l'emmena aux soins intensifs. Angelina souffla lentement et tourna son attention vers le chien. Elle le félicita pour ses actions et tendit la main dans l'espoir qu'il accepte d'être touché. C'était inhabituel pour Jacques. Cette femme tentait de le toucher. Normalement, il ne l'aurait jamais permis, mais il l'appréciait. Il sentait qu'elle avait un bon cœur. Cependant, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Lorsqu'Angelina tendit sa main encore plus près, le chien se détendit. Elle posa doucement sa main sur sa tête, puis commença à lui gratter derrière les oreilles. Elle voulait remercier ce chien incroyable pour avoir sauvé le bébé, mais elle savait qu'avant de faire cela, elle devait d'abord gagner sa confiance. Jacques avait déjà décidé que cette femme deviendrait son amie. Elle le peigna exactement là où il aimait, et lorsqu'elle se tourna pour prendre sa veste sur le porte-manteau, il la suivit. Angelina sourit alors que le chien s'assit et la regarda mettre sa veste. Puis, en le grattant derrière les oreilles à nouveau, elle se tourna et se dirigea vers la porte. « Viendras-tu avec moi ?» demanda-t-elle en tapotant sa jambe. Jacques comprit et la suivit. 3 mois plus tard, beaucoup de choses avaient changé pour le chien errant, le bébé qu'elle avait sauvé, et Angelina elle-même. Tout d'abord, la jeune femme avait emmené Jacques chez elle, et il vivait désormais avec elle en permanence. C'était sa première véritable maison, et il s'adaptait parfaitement. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtaient pas là. Jacques n'en croyait pas ses yeux lorsque, un soir, sa nouvelle propriétaire rentra à la maison avec un petit paquet dans ses bras. Il reconnut immédiatement l'odeur et sauta de joie. Le bébé dans ses bras était le même que Jacques avait trouvé enveloppé dans une vieille couverture. Angelina s'assit avec le bébé dans ses bras et le chien à ses pieds. Il y a 3 mois, sa vie était solitaire, et maintenant, grâce aux actions courageuses et sages de ce merveilleux chien errant, elle avait une famille qu'elle aimerait pour toujours. C'est une fin si heureuse. Vous approcheriez-vous d'un chien comme Angelina, ou tenteriez-vous de le chasser de l'hôpital ?